updates ton statut. T'es en train d'écouter Mo pis sa gang. Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Mo pis sa gang. Très content de vous savoir là. Puis aujourd'hui, je veux vous inviter dès le départ à laisser des commentaires, laisser une évaluation du podcast sur la plateforme que vous utilisez pour écouter le podcast. C'est sûr que je vais être bien content si vous mettez 5 étoiles. Je vais être super heureux. Tout ça fait en sorte que ça montre le podcast à plus de gens. Ça le fait découvrir. C'est l'algorithme, un peu comme sur Facebook, les médias sociaux. Plus il y a de gens qui le partagent, qui le commentent ou qui le notent, ben ça va permettre à plus de monde de le voir et de l'entendre. Puis c'est tout ce que je vous demande en retour de ce podcast. Aujourd'hui, je vais tout de suite sauter dans le vif du sujet. Le podcast d'aujourd'hui n'est pas commandité. D'ailleurs, ça vous tente de le commanditer, gênez-vous pas, écrivez-moi en privé. C'est sûr qu'on va trouver arrangement. Mon invité aujourd'hui est un gars formidable, un gars qui avait hâte, c'est lui qui m'a contacté pour venir au podcast, un gars qui avait hâte de venir jaser, puis on va jaser pendant un bon bout, j'ai l'impression. Mon ami Geoffrey Constant. Salut Geoffrey. Salut Mo, ça va? Ça va super bien, mais moi je vais prendre des nouvelles de toi sur le départ. Toi, comment tu vas? Écoute, ça va mieux. Hein? Il y a tout le temps un bon début à tout dans la vie. Ouais. Fait que, mettons que quand c'est le temps de se reprendre en main puis de peser les pour et les contre de la vie, ben tu fais des bons choix. Fait que ça t'amène à sortir de ta zone de confort comme je fais présentement. Ouais. Toi, aujourd'hui, c'est de ça qu'on va parler. On va parler de la vie que tu as décidé de reprendre en main parce que tu as pas mal dérapé, tu l'as échappé puis tu es allé loin. Mettons qu'il est allé un petit peu trop bas. Tu sais, quand on parle de frapper le fond du gouffre, ben c'est ça. Moi, je l'ai frappé, puis parfois, il faut que tu le frappes pour pouvoir en revenir plus fort. Écoute, on tombe souvent sur le marché du travail tôt avec le décrochage scolaire. On va aller vers l'argent, on va s'en aller dans les mines, dans la foresterie ou peu importe. Puis moi, j'ai décidé de changer ma vie carrément, changer de carrière. Là, OK. Bon, ben écoute, on va commencer par découvrir t'es qui, parce que nous autres, on se connaît un peu à travers le travail. Ça faisait un bout qu'on s'était pas vu. Aujourd'hui, des retrouvailles. Dis-moi comment a commencé ta vie. As-tu eu une belle petite vie? Tu étais un bon petit bonhomme à l'école, toi? Écoute, ça a été de bonheur que j'ai lâché ça. Moi, en secondaire 2... Toi, t'as lâché l'école? Oui, moi, j'ai lâché l'école en secondaire 2 parce que j'étais pas le genre de gars à être assis puis à, tu sais, aller masser puis étudier. Moi, dans ma tête à moi, dans ce temps-là, ça se faisait pas. OK. Toi, ton secondaire, tu l'as fait où? Moi, je l'ai fait à Polyvalente Le Carrefour. OK. Puis à partir de... T'as même pas fini ton 2? J'ai même pas fini mon 2. Là, pourquoi? Je pensais même pas que tu pouvais faire ça. Ben, écoute, ça a l'air... Je pensais qu'il y avait il me semblait qu'il y avait un minimum. Je pensais qu'il fallait que tu fasses genre secondaire 3 ou 4 avant de lâcher. Écoute, j'ai quelques matières en secondaire 3. OK. Mais par contre, secondaire 2, j'avais pas terminé 100%. Là. Fait que c'est ça. Moi, j'ai juste décidé de lâcher l'école. Mes parents m'ont dit, garde, tu veux pas y aller, tu vas aller sur le marché du travail, tu vas aller faire de l'argent. Parce que ça en prend, on s'entend. Fait qu'étais-tu d'accord avec ça? Il était d'accord parce que moi, je leur ai comme pas trop laissé le choix. Okay. Ça me tentait pas. Puis là, il y avait tout le temps des appels de l'école que je skippais. Tu skippais. Okay. Fait que là, au final, ça m'a amené à ne pas être autonome, ni responsable au point de vue, mettons, des études. Okay. Fait que j'ai commencé de bonne heure le marché du travail. J'ai décidé d'aller bâtir ma vie au final. Mais attends un peu, là, mettons, tes chums, là, tu sais, premièrement, t'avais-tu des amis à l'école? Oui. OK. J'en avais beaucoup. T'étais-tu même. populaire? OK, t'étais populaire. Ouais, j'étais un gars quand même assez connu ici, dans le sens, autant dans le bon que dans le mauvais, je pense. Là. Okay. Mais là, le but aujourd'hui, surtout, c'est drôle parce que je t'ai pas connu dans le mauvais, moi. Je t'ai juste connu dans le bon. Fait que, pour moi, là, j'ai l'impression que même moi, aujourd'hui, qui te connais, j'ai l'impression que je vais découvrir des choses que je savais pas. Il y en a beaucoup qui vont découvrir des choses qu'ils savaient pas sur moi parce que j'ai bien joué mon jeu dans ma vie. Dans le sens que... T'as été poker face. Ouais, pas mal. T'sais, moi, dans ma tête à moi, je bâtissais ma vie, puis peu importe ce que je faisais, que ça soit de la drogue, que ça soit le party, que, tu sais, je veux dire, le monde ne me connaissait pas sur ce point-là. OK. Oui, c'est sûr que mon monde proche le savait, mais exemple comme toi, là, toi, tu n'en as aucune idée. Moi, j'avais aucune idée. Là, fait que le but là-dedans aussi, aujourd'hui, ça va d'aller conscientiser autant les jeunes que les adultes du fait que quand tu as un déclic dans la vie, puis que tu frappes le fond du gouffre, puis que tu réalises que tu sais pas ce que tu fais ici, pose-toi des questions, puis sors de ta zone de confort. T'sais. Fait que ça m'amène là aujourd'hui, dans le fond. OK. Bon, fait que là, tu décides de lâcher l'école. Tes parents sont d'accord avec ça. Ils freakent pas un peu? C'est garanti, là.
mes parents étaient vraiment déçus, moi, que je lâche l'école parce que j'étais Toi, bon. tes parents faisaient quoi dans la vie? Ben, mon père, lui, était dans les mines toute sa vie. OK. Lui, ça a commencé à genre 18 ans, puis tu sais, il est là encore en ce moment, il prend sa retraite là. Ah ouais, tu sais. OK. Fait que lui, il gagnait bien sa vie. Oui, il travaillait a dans un- super bien gagné sa vie, OK, mon fait que là, OK, ta mère. Ma mère, elle a travaillé dans les banques pendant au moins 15 ans. OK. Puis après ça, là, comme c'est là, elle est pour la CCQ, OK. Commission de la construction du Québec. Mes parents, ils ont tout le temps été bien Ben placés. oui, ils ont eu des bonnes jobs. Ça là, te donne ensemble. une idée que, comme des fois, la vie, c'est pas les parents nécessairement qui fait la différence. Dans le sens que, garde, moi, j'ai tombé dans la drogue. J'ai décidé de faire ma vie comme je pensais. Puis, garde, mes parents étaient d'une super de bonne fondation, au final, là. Tu sais, mes parents, fait 40 ans, sont Ouais. ensemble. Mais quand tu as décidé de lâcher l'école là, en secondaire 2, là, premièrement, comment tu as annoncé ça à tes parents? Écoute, moi, ce que je leur ai dit, c'est que j'étais pas heureux. J'étais pas heureux d'aller à l'école. Puis, Puis il y en ça, est- c'est dû puis- surtout à l'intimidation que j'avais vécue quand je Ah. jouais au basketball. OK? OK. On peut-tu en parler? Oui, on Parce peut que en là, parler. moi, j'apprends que tu es un gars cool à l'école, Oui. mais même si tu es le gars cool, J'en ai vécu. Tu vis quand même de l'intimidation. C'est ça. Qu'est-ce qui se passait? Au final, là, ce qui s'est passé, c'est que moi, quand j'étais jeune, avant de me forger mon caractère, là, avant que mon père il me dise « défends-toi », je me Ouais. laissais faire. OK. OK? Moi, j'étais le genre de gars, cœur sur la main, je voulais aider tout le monde. Puis l'être humain, j'aime l'être humain, tu sais. Ce qu'au final, un moment donné, j'avais perdu, la confiance en l'être humain, je l'avais perdu. Mais à quoi je veux en venir, c'est que j'ai commencé le basketball, on m'a intimidé, j'étais un petit peu plus gros que les autres. Manque de confiance en soi, manque d'estime. J'avais tout le temps l'impression d'être à part de mon monde. Au final, ce qui m'a un peu mené à mon mauvais caractère, c'est le rejet. Le rejet que j'ai pu vivre. tu sais. OK. Fait que, tu sais, un moment donné, j'ai rentré chez nous, je suis parti à broyer, ça marchait pas. On parle de secondaire 1, secondaire 2, justement. Mon père me dit, là, va falloir que tu te défendes parce que nous autres, on peut pas rien faire. OK, là, tu t'es fait T'sais. intimider à l'école. Exact, OK. exact. On est dans quelles années à peu près? Écoute, on est dans les années... On doit être sur la milieu 90, fin 90? non, même pas. Je te dirais 2010 à peu Ah près. ouais, OK. Ben ouais. Hey, attends un peu, t'as quel âge? Moi, j'ai 29 ans, moi. Le 17 Ah, c'est ça que je octobre. pensais que t'étais bien plus vieux que ça. Non, c'est Excuse-moi, ça. buddy. T'es encore un jeune. Non, mais je pensais que t'avais une dizaine d'années de plus, tu sais. Puis, OK, OK. ouais, fait que Ah, c'est pour ben, ça que... je le prends. Ben oui, parce que ton parcours fait probablement en sorte que Ouais, c'est on ça. pense que t'es plus vieux que ça. Mettons que le bagage que j'ai présentement, il y a du monde qui me disent que j'ai comme un homme de 35 ans. Ben non, mais c'est drette ça. C'est ça, drette ça. J'ai pas le choix d'être d'accord. Je sais C'est pas ça. comment tu le prends, mais... Mais non, je le prends bien. Puis, tu sais, c'est un peu le pourquoi que, tu sais, aujourd'hui, j'ai changé autant, là. Parce que, tu sais, j'ai voulu m'aider là-dedans, là. Tu sais, c'est... Toi, t'as été intimidé. T'as-tu viré au bout de faire de l'intimidation? J'en ai fait. Ouais. J'en ai fait, malheureusement. Parce que hein, c'est souvent ça qui arrive. Hein? Ceux qui, à un moment donné, pètent leur coche, Oui. ben il y a comme une vengeance qui embarque. Là. Un moment donné, quand que, justement mes parents m'ont dit « défends-toi » parce qu'ils savaient plus quoi faire pour m'aider. Puis, tu sais, quand t'es rendu là en tant que parent, t'as pas le choix un peu de dire à ton jeune de comme « OK, là, forge-toi un petit caractère parce que tu vas te laisser mener toute ta vie. » Tu sais, dans un certain sens, il y a un juste milieu. Je l'ai peut-être pas tout le temps eu, ça, là parce que Ouais, mais à cet âge-là, la j'en ai ligne donné est des mince. claques. Puis, tu sais, j'en ai fait des niaiseries que, comme aujourd'hui, je réalise que j'aurais tellement pas dû embarquer dans ce bateau-là. Au contraire, de faire le bien l'entour de soi, c'est ça qui te valorise, puis c'est ça qui te rend plus fort. Tu sais. Ouais. Fait que, mais ça a pris du temps avant de le comprendre. Tu sais, je dis pas que encore v'là 10 ans, à 20 ans, je faisais ça, non. Mais aller jusqu'au temps que je quitte l'école, par exemple, tu sais, j'ai intimidé, là, parce qu'on me l'avait fait. Tu sais. L'intimidé était rendu l'intimidateur. Exact. OK. Tu sais, Qu'est-ce que tu faisais? Ben, tu sais, le monde qui m'avait fait du mal, je le rendais pareil. Hey, c'est-tu vrai, t'allais vers les gens qui t'avaient intimidé? Oh, et moi, j'étais le genre de gars, je confronte dans la vie. OK. Tu vois, moi, j'étais un gars là, qui. Je suis pas hypocrite. Quand je t'aime pas, je te le dis. OK. Quand je t'aime, je t'aime. Tu sais, Puis, tu t'es-tu battu? je me suis battu. Ouais. J'en ai fait des petites batailles. J'ai créé une émeute à l'école, mon gars. J'ai été expulsé 2-3 fois. Puis, tu sais, aussi, on va y revenir tantôt par rapport à la drogue, là, mais tu sais, moi, je me suis fait pogner par 8 gars, moi, à 8 ans. Puis, ils m'ont forcé à fumer du pot d'un parc À 8 ans? à 8 ans. OK.
C'est un peu peut-être pour ça que j'ai continué sur la même voie. C'est un peu jeune, 8 ans. C'est un pour peu fumer des jeune, battes. puis tu sais, quand je suis arrivé chez mon père avec les yeux rouges, là, hey, tabarnak, embarque dans le pick-up, puis c'est qui t'a fait ça? Là? OK, Fais le puis tour de... qu'est-ce qui s'est passé? Écoute, moi, Parce j'ai... que- OK, vas-y. Vas-y, excuse. Non, vas-y, c'est ton histoire. Moi, dans le fond, il y a un enquêteur qui est venu me voir parce que là, évidemment, mes parents, eux autres, se sont dit hey, ça n'a pas de bon sens, qu'il y a des jeunes qui fassent ça. 8 là, ans. À 8 ans, j'étais arrivé les yeux pétants, je chantais le pot. Et marine-toi, le mot, là. Ouais. Fait que là, mes parents, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est qu'on a un enquêteur essayer de retrouver ces gars-là. On les a jamais retrouvés. Ouais. Tu sais, au final, c'est pas la question. Comment ça s'est passé? Ben moi, c'est sûr que j'ai été marqué de ça. Tu sais, moi, là, 8 ans, l'enquêteur vient à la maison, puis il y a sa feuille, puis oui, c'était qui, c'est ça, puis... T'es connaissais-tu? Non. OK, mais quand je dis comment ça s'est passé, c'est quoi? Tu te promenais dehors? Tu jouais dans au le fond, parc? Moi, dans le fond, mes parents, ils m'ont tout le temps fait confiance, du genre que, tu sais, moi, je partais avec mon bicycle le matin à 7 h, puis je faisais le tour de la ville, puis il n'y avait pas de problème. T'étais Tu sais, un petit cul J'étais un petit cul qui se promenait, qui se promenait dehors qui puis faisait il jouait. ça chill, qui profitait du soleil. C'est hot, ça. Puis je passais à la mauvaise place. Ça, c'était pas hot, par exemple. T'es passé que dans un parc. J'ai passé d'un parc qui aurait pas fallu cette journée-là. Je pense que ça, à quelque part, ça a peut-être pas dû aider sur mon évolution dans la vie, mettons. Parce que ça m'a traumatisé, là. Ben ouais. Tu sais, on va se le dire, là. Si tu fumes pas, je te casse la gueule, t'as 8 ans, tu te mets à shaker avec ton bicycle, il cache ton bicycle dans le bois. Là, t'étais devant des grands, là. Des J'ouvre grands. les guillemets, là. Exact. Tu sais, Ouais. mettons qu'on se dit des ados de 16-17 ans, Ouais, là, c'est mettons. Là. Fait que là, tu sais, tu prends ton trou là, à cet âge-là. Là, c'est t'sais, quoi? Ils t'ont donné un joint, puis il a Ouais. fallu que tu fumes? Il a fallu que je Je suis sûr fume. que tu t'es étouffé. Tabarnache. Tu peux même pas t'imaginer, mon gars. Man. Pour moi, je toussais encore quand je suis arrivé chez nous. C'est sûr? Ah non, ouais, c'était quelque chose. T'étais-tu Fait que buzzé? j'étais buzzé raide, là. Ben, en fait, je savais pas c'était quoi de buzzer à ce moment-là. Ouais, tu J'étais l'as- mêlé, peut-être, là. Ouais, mais tu tu l'as sais, découvert à 8 ans. je l'ai découvert à 8 ans. Fait que, tu sais, dans tout ça, Je- ça m'a pas aidé, c'est sûr, du fait que, tu sais, je suis rentré à Polyvalente. Ben, j'étais un peu ses gardes. Hein. Ben, Tu sais, c'est j'étais sûr. un peu... Puis tu sais, quand tu rentres à la polyvalente, là, dans n'importe quelle polyvalente, ta première année, tu es un peu sur le gun parce que là, il y a l'initiation qui va peut-être arriver. Exact. Tu arrives dans un nouvel environnement, tu as les grands. C'est sûr que toi, tu étais... C'est pas sur tes compliqué. gardes, là. Je rentrais à l'école, je me faisais des illusions. Tu sais, les pensées intrusives qu'on a de toute notre vie, là, Ouais. c'est justement. Tu sais, j'en avais trop, là. Ça m'a pas aidé dans ma vie pour mon anxiogène intérieur. ouais. Tu sais, j'ai tout le temps été un gars super anxieux qui m'a amené beaucoup de problèmes du fait qu'aussi, j'essayais d'étouffer ça avec la consommation. Parce Tu sais. que là, toi... mais moi, je suis curieux de savoir... Attends un peu, là. Hey, moi, j'ai des questions. Là, ça- Ah ouais, go, c'est le temps. C'est parce que là... attends un peu, on est rendu où dans ton histoire? Parce que là, on a parlé, on est revenu dans le temps. À 8 ans, t'as fumé bien contre toi, mais Ouais. éventuellement, t'es tombé... La drogue arrive où dans ton histoire, toi, à quel âge? Ben, la drogue, à partir de là... Pas à 8 ans, là. Pas à 8 ans, mais je veux dire, par après, là, quand je me suis mis à me tenir avec le mauvais monde, on va se dire ça comme ça, Ouais. avec le monde Ça, qui c'est à est- quel âge? Ça, on parle de secondaire 1-2, là, tu sais. Ok, Je ça jouais commence, au là. basket, mais je me tenais quand même avec du monde pour me créer mon caractère, pour être cool. Ouais. Être le genre de gars, t'écœures pas. tu Là, sais. vous venez d'entendre un clic, là, on s'ouvre pas une bière, là, on se prend une petite canette d'eau en Cheers, passant. cheers. Bien Cheers. content. Ouais. Mais, OK, fait que déjà au secondaire, t'es pas avec la bonne gang. Non. Là, tu commences à faire des expériences de drogue. Exactement. Là, c'est du pot. Du pot, de la coke. Calvaire. Je suis tombé. La coke? Oui, ça a commencé jeune, ça. Malheureusement, ça a été pas de quoi qui était fréquent, là. Tu sais, c'était. T'allais un party 2 fois par année, puis. Mais ça commence de même. Tu comprends-tu? Oui, mais t'es jeune en tabarnouche. Là, Jeune ça- en tabarnouche. Je veux dire, la coke, normalement, le monde commence pas nécessairement... En fait, c'est mieux de pas commencer de cours. tu sais. Ouais, c'est ça. Mais- Parce que là, t'as quoi, 13 ans? À peu près? 13, Ben, 14? mettons, non, j'avais à peu près, mettons, 15. Mettons, on se dirait OK, à là, 15, t'es déjà secondaire 3. mettons, OK, t'es déjà tu sais. plus à l'école, OK. C'est ça. Je suis déjà plus à l'école. Mais tu sais, c'est ça. Tu sais, c'est tout le parcours de jeunesse que j'ai eu, mélangé avec l'intimidation que j'ai vécue quand je jouais au basket, mélangé avec le fait que là, il a fallu que je me forge mon caractère pour être capable de me défendre seul, ben, ça m'a amené à aujourd'hui ce que je vais vous parler. Là, tu sais. Fait que là, t'as annoncé à tes parents que t'allais lâcher l'école. C'est ça. Ils t'ont dit, OK, mais tu vas travailler. C'est ça. OK.
Puis là, c'est Puis quoi la là, suite? là-dedans, moi, ce que je veux amener comme aspect, c'est que nos parents, ils n'ont pas le choix de nous dire ça d'une certaine façon, dans le sens que tu veux pas aller à l'école, c'est quoi qui te reste à faire pour réussir ta vie? C'est travailler. Ouais. Fait que moi, ce que j'ai fait, je suis parti sur le marché du travail, j'ai commencé pompiste chez SO, je me suis fait mon nom là pendant 2 ans avec Gilles Raby. Par après ça, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé dans le domaine forestier chez ICOM, j'ai été là 5 ans. Pendant ces 5 ans-là, je me cherchais. Là, j'étais comme pas sûr de ce que je voulais faire. Go sur le marché du travail, c'est bien beau, mais encore une fois, oui, j'aimais ça opérer de la machinerie, sauf que je le savais depuis le début de ma vie que c'était pas la carrière que je voulais. Mais là, quand tu travaillais chez ICOM, Ouais. en machinerie, tu faisais quoi? J'opérais les grosses machines en arrière, l'appel, déloader les trucks de bois. T'as pas fait de cours là-dedans? Non, moi, j'ai aucun cours, bon. OK. Aucun. J'ai pas de diplôme de rien, mais comme tu peux voir, j'ai tracé ma vie quand même d'une certaine façon. Oui, parce que de ce que je connais de toi, tu as travaillé en masse. Ouais, Mais c'est fait que là, ça. c'est quoi? T'avais pas besoin de cours pour ça ou ils t'ont fait confiance? Ils m'ont fait confiance. Puis t'as appris sur le J'ai tas. appris sur le tas. Puis moi, par après ça, avec cette expérience-là, ça m'a amené dans le domaine minier. J'étais allé sous terre. Pas de cours? Pas de cours. J'étais allé, en fait, j'étais allé suivre mes modules miniers par OK. Orbit Garant. Orbit Garant m'ont proposé ça sur une entente de 1 an. Ouais. Finalement, j'ai été 6 mois. Puis j'ai réalisé que comme le sous-terre, pas voir le soleil, puis pas voir l'être humain en général, j'étais pas capable. OK. J'avais pas fait que ce que j'ai fait, c'est que je suis revenu dans mon métier d'opérateur de pelle que ICOM m'avait donné confiance puis qui m'avait formé là-dessus. OK. Puis j'ai pas mal tout le temps été ces machineries depuis ce temps-là. Tu sais. OK. Mais comme tu le sais, là, Mo, là, j'étais un gars qui s'entraîne, ça fait 14 ans. Ouais. OK? Ben là, j'étais dans ma pelle 12 heures de temps. Puis ça m'amenait anxiogène aussi parce que je le savais que j'étais 12 heures assis puis je bougeais pas. Fait que c'était un peu comme contradictoire dans ma tête, si tu veux. Parce que je veux m'entretenir, je voulais aller en compétition, puis je voulais être sa grosse coche, sa shape, mais assis 12 heures, c'était comme pas trop, c'était pas facile pareil, tu sais, de mon bord, là. Ouais. Fait que là, par après ça, les pelles, ça a fait un temps, puis récemment, justement, là, j'ai eu le déclic que comme, non, j'ai tout le temps dit qu'avant mes 30 ans, j'allais trouver ma voie, puis que j'allais finir par aimer ce que je vais faire, fait que ça va suivre par après ce qu'on va se dire. Fait que là, est-ce que tu travailles encore dans la forêt? Présentement, moi, je travaille pas. OK. Moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est que en février passé, des petits problèmes familiales ici et là, on a eu un enfant, moi puis mon ex-conjointe. Un enfant, ça fait changer la vie. Ça fait changer Ah ouais. la vision des choses. Tu sais, je veux dire, rendu là, les priorités changent beaucoup. Mais Là, tu parlais de ton ex-conjointe, mais à ce Exact. moment-là, vous étiez ensemble. Exactement. Depuis combien de temps? tu vois, nous autres, ça allait faire... ça a fait 3 ans cet été. OK. Fait que nous, dans le fond, quand elle a tombé enceinte, c'était après 1 an. T'as-tu Fait que prévu cette histoire-là? C'était prévu, Ouais, par OK. exemple. Tu C'est sais, good. l'amour a été là. Ouais. Puis on a eu une belle histoire. Tu sais, ça n'a pas été que du négatif. Malheureusement, tu sais, des fois, on rencontre du monde, peut-être pas dans les mauvais moments, tu sais, dans les bons moments, excuse. Ouais. Dans le sens que là, moi, je me cherchais d'une certaine façon. Hein. Fait que là, ça m'a amené à mon arrêt de travail. Par après ça, ben, j'étais allé chercher de l'aide, bien entendu, parce que j'ai commencé avec une travailleuse sociale. Des petits bobos intérieurs que je n'étais pas capable de régler, la confiance en moi. Tu sais, même si je m'entraînais, c'était une béquille. Parce que j'avais quand même pas confiance Puis en moi. je te voyais au gym, mon gars, puis tu sais, j'aurais jamais soupçonné ça parce Non. que tu sais, t'avais l'air heureux, t'es un gars qui déborde de confiance, tu parles fort, tu sais, t'es toujours hop la vie, toujours souriant. Je déplace de l'air. Tu sais, Ouais, ben, puis c'est bien correct comme ça. là. C'est ça. Puis, mais c'est quoi? C'est quand tu rentrais dans ton truck que là, tu faisais pouf, ça tombait. écoute, à chaque fois que je partais travailler le matin, pas que j'étais du reculon, mais je marchais, j'y allais pas à la course. Tu sais, j'étais tout le temps comme dans l'impression que ma vie allait changer un moment donné. Tu sais, je savais que je pouvais pas faire... Je serais pas capable de faire comme d'autres pendant 50 ans d'un métier malheureux. Comme mais- ton père. Ben, c'est ça. Comme mon père, lui, Ben, il a je aimé dis- les mines. ouais, mais je dis pas qu'il est malheureux, mais il a fait le même job pendant Il a 50 fait ans. la même job pendant 50 ans, puis lui, il est bien là-dedans. Puis Ah ouais. écoute, lui, ça date de son père, ça date de, du père à ma mère. Tu sais, Ouais, je veux dire, ok. ça a tout le temps été des mines toute leur vie là, dans ma famille. Mais Fait que, pour tu sais, toi, c'était pas ton monde. non, c'était pas mon monde, mais en même temps, tu sais, quand tu vois ton père là-dedans, c'est quoi? Tu te dis, je vais essayer d'aller là-dedans. Tu sais, parce que tu essaies de suivre ton parcours, tu essaies de suivre les exemples que tu as. Tu sais, Ouais. mon père, il était heureux là-dedans. Il dit, qu'est-ce qui m'empêcherait pas d'être heureux, moi? Mais tu vois, au final, à force de me poser des questions, ben, ça a viré de bord, là. Tu sais, fait que, L'as-tu fait pour l'argent? malheureusement, oui. Ouais, Toute hein? ma vie, j'ai travaillé Ben, juste c'est parce pour que t'as besoin d'argent. Ah, toute ta vie? Ouais. En ce moment, je peux t'avouer que
chaque job que j'ai eu, c'était pas en conséquence de ce que j'allais faire nécessairement. Oui, ça rentrait un peu en ligne de compte, mais je veux dire, c'était pour l'argent, là. Parce que, tu sais, je voulais ma maison, je voulais mon pick-up, lifter. L'apparence, hein? L'apparence aujourd'hui, la pression sociale de vouloir flasher. C'est comment qu'aujourd'hui, ils vont s'endetter à la gorge, même avec le bonus à la mine, pour être capable d'avoir toute la guerre que le voisin y a. Ouais. C'est-tu de même, ça marche? Non. Tu sais, au final, ça va avec les priorités que nous autres, on a. Puis, tu sais, moi, ça m'a pris du temps à le réaliser, là. Le pourquoi que récemment, je me suis débarrassé de mon pick-up pour pouvoir faire les concessions que j'amène aujourd'hui. Okay. Pour être capable de m'en aller vers quelque chose que je vais être capable d'aider mon prochain, que je vais être capable de changer la vision des choses, de peut-être des gens, puis s'en venir sur mon bord. Il y a tellement de monde qui souffre en silence dans la vie. Ah, c'est sûr. Puis tu sais, le monde, moi qui étais un colosse auparavant, puis qui est connu pour être un gars qui tapait sa gueule ou peu importe, regarde, je suis allé au besoin d'aide 24/7 dans ma vie, là, à Malartic. Tu sais, j'ai été prendre une thérapie pour être capable de me retrouver. Tu sais. Puis ça, c'est des choses qu'avant, j'aurais tout le temps négligé. J'aurais jamais cru en ça. Tu sais. Ouais. Fait que... Quand tu travaillais, Oui. t'étais-tu gelé? Non, par exemple. Pour être Jamais? 100% honnête avec Jamais? toi, s'il y a bien quelque chose que j'ai tout le temps géré, c'était ça. OK. Je consommais chez nous. OK. Mais la journée que je fumais pas, par exemple, ou bien que je consommais pas, qu'est-ce à quoi tu penses que je pensais à 6 heures? Je pensais pas à ma blonde, je pensais pas à rien d'autre, je pensais à mon joint de pote avant tout. Ouais. Tu sais, ça m'a amené un moment donné à être floué d'esprit total, parce que là, c'est là que j'ai réalisé que j'avais pas les bonnes priorités. Là. Fait que là, toi, tu travaillais 12 heures dans ta machine. Oui. Au plus sacrant, tu sortais de là pour aller fumer des battes ou tu consommais quoi? Ben, écoute, je consommais du pot, de la wax. Tu sais, le classique d'aujourd'hui, Ouais. les petites vapes à wax, là. Bon, ben. Des affaires légales SQDC ou des affaires de la rue? Ah, ben écoute, c'est des affaires de la rue aussi, là. Tu sais, dans tout ça, combien de sites Internet qu'il y a pour commander de multiples affaires, que ce soit du moche, que ce soit des bonbons de potes, que ce soit, tu sais, je veux dire, aujourd'hui, la facilité qu'on a de tout avoir ça, surtout depuis que la SQDC est ouverte, tu sais, je veux dire, ça rentre dans la même circonstance que l'alcool, parce que ça reste un même commerce pareil. Mais je veux dire, le pot veut pas. Moi, j'ai tout à trouvé ça moins pire que l'alcool. Là. Moi, c'est mon opinion personnelle. Là. OK. Mais parce que, tu sais, du pot. Mais au final, là, je dis ça, mais garde, ça m'a amené quand même à arrêter, parce que j'ai réalisé que ça m'aidait pas. Là, tu comprends-tu? Ouais. Mais c'est ça, tu sais, c'est rendu trop facile aujourd'hui. Moi, je veux savoir ce que tu as consommé dans ta vie. Tu sais, tu m'as parlé du pot, de la coke, quand même 2 pas pires extrêmes. Y a-tu de quoi... Es-tu prêt? Ah, si bol à ce point-là? Écoute, moi, j'ai consommé du pot, du hash, du kiff, du pollen, appelle-le comme tu veux. Si on tombe dans la catégorie plus chimique, j'ai fait du moche, j'ai fait de la salvia, j'ai fait de la coke, comme je te parlais, j'ai fait de la MDMA, j'ai fait de la I. J'ai pas mal, je te dirais... T'as exploré, mon gars? J'ai exploré, man. Puis, tu sais, regarde, c'est pas pire, j'ai encore toute ma tête. Puis on va se dire des affaires là-dessus. Il y a juste le pot qui était accessible à SQDC. Ça veut dire que le reste est allé dans des ruelles. Là. Malheureusement, quand t'as des plugs, t'as des plugs. Ouais, c'est ça. C'est ça qui arrive. Puis c'est un peu le pourquoi aussi qu'aujourd'hui, j'ai décidé de vraiment, sans dire que ce monde-là n'est pas correct, parce que, tu sais, ça, chaque personne, j'ai aucun jugement là-dedans. Le monde, ils vont faire leur propre chemin, puis leurs propres priorités, ils vont les mettre en avant d'eux autres. Mais, tu sais, moi, j'ai pas le choix, veux pas pour changer. J'ai plus d'amis. Ben, plus d'amis. C'est une façon de parler que le cercle que j'avais, je ne l'ai plus. Puis je ne l'aurai plus non plus. Parce que... Ça fait combien de temps que tu n'as pas consommé? Présentement, ça fait 1 mois, là. Mais là, on parle de pot. Parce que les autres choses avant, c'était comme... Tu sais, j'étais pas là. Tu t'étais gardé le pot. Oui, mais c'était encore une fois, c'est un plaster. Ouais, OK. Tu sais, c'était une mais béquille là, ça fait de... 1 mois que tu n'as rien consommé. Ça fait 1 mois que j'ai rien consommé. Puis tu peux même pas t'imaginer à quel point que ce déclic-là, il aurait fallu que je l'aille avant. Ouais, mais comment tu te sens? Je me sens vivre. Je me sens vivre une fois dans ma vie. Mais quand tu consommais, là, tu te sentais pas vivre, mais genre à 100 000 à l'heure, ou vivre à fond, ou vivre ce que tu avais envie de vivre? Je vais te donner un exemple. T'as un gars, là, t'as un alcoolique. La plupart du temps, un alcoolique, c'est pourquoi? C'est pour étouffer ses sentiments et ses émotions. Tout part de là. Hein. Les émotions, toute la façon que tu as de penser, tout simplement, puis de te gérer, ben c'est tout le temps des béquilles, ça, l'alcool, le pot, que ce soit la coke, que ce soit n'importe quoi. Parce que même si le gars, il va dire qu'il aime ça, là, tu fais ça pour une raison. Là. Ouais. Tu fais pas rien que ça parce que t'aimes ça. Là. Tu fais ça parce que tu essaies de t'engourdir, tu essaies de t'oublier, tu essaies de... Fait que, tu sais, moi, je consommais mon pot, mais c'était pour
justement, m'engourdir. C'était pour m'engourdir les émotions parce que j'osais pas m'avouer cette dépendance-là. Tu comprends-tu que moi, là à peu près 3 mois, là, j'ai avoué à mon ex-conjointe, j'ai dit « Hey, je suis un dépendant dans la vie. » Tu as dit mot pour mot. Mot pour mot. Je suis parti à broyer, moi. J'ai dit « Hey, je suis un dépendant. Est-ce que je viens de réaliser que je suis un dépendant? » Puis ça, dans la vie, j'ai lu beaucoup en psychologie récemment, les derniers temps, puis t'es dépendant ou tu l'es pas, là. Mm-hmm. Ça, t'as pas de juste milieu, là. Tu peux finir par le trouver, ton juste milieu, mais il faut que tu en prennes conscience, par exemple. Sinon, tu réussiras jamais. Fait que, tu sais, aller jusqu'au temps que je finisse par réaliser que je suis un dépendant affectif, dépendant de potes, dépendant d'argent. Tu sais, t'es pas supposé voir l'argent comme un ennemi dans la vie. T'es supposé voir la charmante argent. Ma grand-mère a tout le temps dit ça, puis ça, je l'ai remis dans mon vocabulaire. Parce que plus que tu vas te dire crise d'argent, moins que tu vas en avoir. Puis ça fait partie juste de l'esprit que tu vas avoir, du mindset que tu as. T'as-tu réalisé à un moment donné que tu travaillais pour payer ta drogue? Hey, t'as tout compris. Ouais, hein? Tu sais, au final, il y a du monde qui me disent en ce moment « Ouais, mais Geoff, vers le domaine où tu t'en vas, là, tu vas faire pas mal moins d'argent. Comment tu vas arriver? » Ouais, mais attends une minute, mon gars. Là. J'ai fait des mines, j'ai fait pas mal toutes les mines sites. Là. Je me suis promené, je me faisais transférer de contrat en contrat, je mettais tout dans le gaz. Ou ben non, je mettais ça dans mon pot à la fin de la semaine. Ou dans ma coke quand je virais une brosse. Ou ben non, fait qu'au final, mon 44 pièces de l'heure, il m'en restait 20. Ça t'a-tu déjà amené des problèmes, tu sais? T'as-tu déjà eu une rencontre avec ton boss parce que, tu sais, tu m'as dit que t'étais jamais gelé sa job, tu consommais pas sa job. T'as-tu déjà manqué un chiffre parce que t'étais juste pas capable de te lever? Jamais. OK. Moi, quand je manquais des chiffres, là, ben, tu sais, je vomissais ou ben non, tu sais, je filais vraiment mal. OK. Mais moi, je suis un gars qui s'est jamais fait rencontrer. Moi, mon CV présentement, mais que le monde, ils entendent ça, puis qu'ils se disent aïe aïe, Geoff, aïe aïe. Je veux dire, mon CV, moi, peu importe où que je suis passé, j'y retourne, puis il me re-engage. Okay. Tu sais, j'ai tout le temps eu un bon nom partout, puis là, pourquoi que tu m'as tout le temps connu sur ma bonne facette, c'est que je jouais bien ma game. Ben oui, quand même. Tu comprends-tu? Ouais. J'étais capable de montrer aux autres que j'étais responsable quand même, mais ça m'a amené un petit peu à être responsable les derniers temps. T'es-tu tombé à un moment donné dans la criminalité quelconque? Ah, je m'en cache pas, oui. Il y a des fois que j'ai fait des passe-passe pour avoir de l'argent. Ça veut dire quoi? Vendre de la drogue, tout simplement. T'en as vendu. Ça m''a déjà arrivé, mais on s'entend qu'on parlait d'un 3,5 de pot. Tu sais, j'ai jamais vraiment vendu des quantités pour dire que comme je suis un Pablo Escobar. Tu sais. Je comprends. Mais je veux dire, oui, comme n'importe qui est dans ce domaine-là, il n'y a pas personne qui peut dire qu'il a consommé, qu'il n'a jamais rien vendu là-dedans. Ou à moins que tu es un mini-consommateur puis tu connais pas de monde dans ce milieu-là. Mais moi, avec les connaissances que j'avais, connues comme j'étais aussi, tu sais, je veux dire, il me manquait quelque chose. Moi, je savais où aller, là. Puis t'étais dans le monde des bars? Oui. En plus? Pas mal. Tu sais, j'ai pas sorti tant que ça parce que j'étais plus du genre à être cosy, inviter du monde chez nous, consommer, boire en même temps, tu sais. Ouais. Mais j'ai jamais été un buveur. Premièrement, ça, c'est quelque chose que je suis capable de me dire parce que j'ai jamais été vraiment... Tu sais, j'ai pas été accro à ma bière le soir à la fin de mon chiffre. Moi, chez nous, on est du monde qui boit du Jack Daniel. Tu sais, mon père, c'est un amateur de Jack Daniel, puis on va se prendre un petit verre sur glace, mais tu sais, moi, ça peut être une fois ou 6 mois. Je suis pas un buveur, là. Mais il y avait certains de mes amis, par contre, qu'eux autres, ça buvait, ça lève le coude en tabarnouche. Ouais. Fait que là, moi, quand j'arrivais avec eux autres, l'influence, hein? Qu'est-ce que ça peut faire, l'influence dans la vie? Qu'est-ce que je faisais? Ben, je me mettais à boire. Même si ça me tentait pas. Faut se respecter en tant qu'être humain puis d'être capable de se dire non quand c'est le temps. L'influence que les autres vont t'amener, ça t'amène vers le bas. Tu peux pas grandir, tu peux pas évoluer si t'es tout le temps influençable auprès du monde alentour. C'est impossible. Là, pourquoi que moi, j'ai fait des changements dans ma vie puis que j'ai tassé du monde aussi. Là. Fait que, tu sais, ça m'amène à dire que pour sortir de ta zone de confort, ben, il faut que tu sortes de ta zone de confort dans toutes les circonstances. T'as pas le choix. Tu sais, c'est sûr que la drogue a un effet très euphoriant, très high, mais à un moment donné, ça crash aussi. Puis toi, t'as crashé ça. Moi, j'ai crashé. À cause de la drogue ou... Ben, je te dirais qu'en partie, oui, je pense. Ouais, OK. Parce que avant, je te l'aurais pas avoué. Puis c'est quoi l'autre partie de bord? L'autre partie, c'est mon mal de vivre. J'avais un mal de vivre intérieur, ça faisait tant d'années, puis j'essayais de trouver c'était quoi. J'essayais de me dire que c'était pas mon pote qui m'amenait ça. Encore aujourd'hui, je pense que c'est une accumulation de tout. Je peux pas te dire que mon mal de vivre part de la drogue. Je peux pas te dire non plus que ça part d'à 8 ans quand je me suis fait faire fumer dans le parc. Ouais. Je peux pas te dire non plus que c'est le fait que j'ai couru après l'argent sans nécessairement être dans ma voie que je voulais vraiment. Mais par contre, ça n'a pas aidé. Là, t'sais. Fait que c'est ça. Quand on dit que t'es allé bas, t'es allé jusqu'où? Juste, premièrement, de me débarrasser de mon pick-up puis d'avoir une coche à mon nom. Moi qui ai tout le temps eu un nom sur la coche.
Faut OK. se dire une affaire que Fait ça a été dur sur l'ego. Ta note de crédit a été affectée. Elle est affectée. OK. Mais moi, en ce moment, j'en porte même pas connaissance. Ça me dérange pas. Parce que ça me prenait ça une fois dans ma vie. OK. Ça me prenait ce pas-là de recul pour être capable de remonter le step. Là. Fait que, tu sais, T'as-tu fait faillite? pas faillite, mais consolidation. J'étais temps. sur le bord. OK. Tu sais, je faisais mes paiements, j'ai jamais manqué de paiement dans ma vie, mais un moment donné, quand c'est papa-maman qui vont t'aider parce que là, ben ça va mal à la maison, puis que là, tu veux changer de domaine, puis que, tu sais, je veux dire, la vie continue, là. Fait que, une chance, puis par chance, puis je le dis à haute voix, j'ai des très bons parents, moi, pour m'aider. Puis j'ai tout le temps eu une bonne fondation chez nous. Puis récemment, j'étais allé en voyage avec mon père. Ah ouais? OK? Puis mon père m'a amené en voyage, c'était un peu ce qu'on se parlait tantôt. Mon père, il savait que j'allais pas bien. Puis ça allait pas bien avec ma conjointe non plus. Fait qu'on s'en va à Saint-Eustache parce que mon père, il avait une entretien sa moto à faire, etc. Bref. Puis c'est quand qu'il a remarqué que j'avais fumé 10 joints dans la journée que là, il a tombé à terre. Là, mon père, je l'ai fait broyer. Parce que là, toi, tu te cachais même pas. Je Là. me cachais plus. OK. Moi, ce que j'ai eu besoin de faire auprès de mes parents, c'est de ne plus me cacher. Parce que faut comprendre que quand t'es jeune, là, puis que tes parents consomment pas, puis que tes parents sont droits dans la vie, tu veux pas être décevoir. Ouais. OK? Sauf que c'est pas tant la façon de penser, finalement. Fume en avant de tes parents. À la limite, tu vas arrêter plus vite. Moi, ce que ça a fait, c'est que je suis allé, j'ai dit, je m'affronte en tant que moi. Je m'affronte moi contre moi, puis mon père, il va voir la vraie nature de ce que je suis vraiment. Parce que mon père, il savait que je consommais, mais jamais qu'il aurait pensé autant que ça. Là. Lui, là, quand je suis parti le matin avec le trailer fermé, là, puis que je me suis allumé un joint à 8h30, là, il a fait le saut. Là. Ah ouais. Hein? Fait que là, à ce moment-là, mon père, on est allé à un restaurant, on est allé jaser, mon gars, puis mon père était un peu chaud d'ail, on avait du fun, puis il me dit, là, Joe, faut que je te parle, puis faut que je me vide le cœur, puis c'est là qu'il est arrivé, puis il m'a dit, je t'inquiète, puis je te vois pas faire ça, Joe. Asti, t'es trop un bon vivant auprès de tout le monde. Asti, arrête de te voiler à la face. Tu le sais que c'est un problème. Tu le sais que ça t'amènera plus vers le haut en ce moment à la quantité que tu fumes. Il dit, je peux te comparer à un alcoolique en ce moment. C'est là que j'ai fait tabarnache. J'aurais donc bien dû pas me cacher pendant tout ce temps-là. Le déclic, c'est pas fait là parce que ça date de là 2 mois. OK? Mais pendant ces 2 mois-là, j'ai réfléchi. Là, à la fin, chaque fois que je m'allumais mon joint, je culpabilisais. Ah, pépite que là, je me sentais mal parce que là, je Là, pensais tu vois à mon ton père père. qui me disait « Tabarnak, le flow, t'es ben trop intense, esti, tu sais. » Puis à ce moment-là, je checkais pour rentrer à la mine. Ben là, Impossible. je peux pas rentrer à la mine frisé de même. Ben ça, non. j'osais pas y dire non plus, là, tu sais. Fait que ça m'a amené vraiment, mais vraiment beaucoup de culpabilité en dedans de moi. J'ai rongé ma culpabilité tellement d'années sans m'avouer les faits. J'étais pas capable de me rendre à l'évidence de, tu sais. Puis comme tu dis, comme je te disais tantôt, le monde, ils voient ça tabou, aller consulter. Le monde, aujourd'hui, ils ont peur du jugement, ils ont peur de ce que les autres vont dire contre toi. Moi aussi, là, aujourd'hui, là, pointez-moi du doigt. C'est ça que je veux. OK. Moi, je veux faire une différence dans la vie des jeunes, puis je veux faire une différence auprès du monde présentement qui ont le même sentiment intérieur que moi. Si tu t'allumes ton joint, tu culpabilises, mon homme, pose-toi des questions, faut que tu changes. C'est de même que ça marche. T'sais. Fait que, c'est comme je te dis, j'étais allé avec mon père là-bas, puis là, 1 mois, j'ai eu le déclic. J'étais arrivé chez mes parents, man, en broyant ma vie, en disant que j'étais un faible, que j'étais fuck all, que je consommais gros comme le bras. Puis c'est quand j'ai montré mon compte chèque à ma mère puis que ça me coûtait 60$ de SQDC par eau, là, elle a compris à quel point j'avais un problème. Tu sais, j'aurais pu m'en aller au Centre Normand, moi. J'aurais pu m'en aller à des places fermées puis tout, mais j'ai plus de cœur que ça puis j'ai plus de vouloir que ça. Tout part de la volonté. Quand j'ai eu mon déclic, je me suis dit, bon, là, il est temps que je règle mon mal de vivre aussi. Ça va m'aider pour la consommation en même temps. Fait que j'ai fait appel aux besoins d'aide 24/7. C'est-à-dire que moi, quand je suis arrivé, j'ai vu mes parents. Mes parents, ils capotaient. Là, quand je leur ai tout dit ce que je faisais, là, écoute, ils me connaissaient pas. Ils me connaissaient pas. Tu sais, au final, comme je te dis, j'ai tellement bien joué mon jeu que quand je leur ai arrivé avec ça le matin, écoute, la face leur a tombé à terre en disant, écoute, notre fils, il va pas vraiment pas bien, là. Tu sais. Fait que j'ai dit à ma mère, j'ai dit, garde, fais le move, appelle pour moi. J'avais les couilles de le faire, mais t'as tout le temps la chienne, moi. Tu sais, t'as tout le temps le changement dans la vie, là, de se rendre à l'évidence que t'as des problèmes, ça demande du courage en esti. Puis tu sais, juste le fait que ma mère aille appeler là-bas pour mettre la table, ben là, j'ai été capable de faire le move, puis j'y étais par moi-même.
t'sais. Fait que j'ai été là-bas 7 jours. J'ai été là-bas 7 jours en thérapie au besoin d'aide 24/7 de Malartic. Ça, c'est quoi, ça, ce centre-là? Ça, c'est un centre de prévention du suicide à la base, OK? Qui amène les gens à se revaloriser puis à penser à soi avant n'importe quoi. Toute ma vie, j'ai vécu avec le monde. J'ai pas vécu avec moi. J'ai essayé de me faire mon propre bonheur en côtoyant mon monde. Si le monde était heureux, je l'étais. Fait qu'au final, je virais éponge aussi là-dedans. Quand mes chums allaient pas bien, j'allais pas bien. Ou, tu sais, toute part de soi-même. On est notre propre bonheur, moi. Tu peux pas être heureux avec d'autres gens si à l'intérieur de toi, tu sens que tu l'es pas. Tu sais, je veux dire, tu peux pas te voiler la face là-dedans, là. Fait que moi, j'ai décidé, je me suis dit un matin, j'étais allé voir mes parents, comme je t'ai dit, ah ouais, là-bas. Ils m'ont rappelé. Puis là, c'est quand je leur ai tout dit mes symptômes. Ils ont dit, tu t'en viens ici, au plus Chris. C'est là que j'ai réalisé vraiment, quand ils m'ont dit ça, que OK, j'ai vraiment besoin d'aide. Tu sais, j'ai besoin d'aller me ressourcer parce que intimidation, drogue, lâcher l'école, manquer des étapes de ma vie, pas profiter de ma jeunesse vraiment à 100%. Au final, je n'ai profité dans le négatif. Tu sais? Fait que j'ai sauté des étapes, puis le développement personnel dans la vie, c'est important. C'est important parce que c'est ça qui va te permettre d'avoir les bons outils pour gestion d'émotions, l'overthinking obsessionnel, que ce soit l'anxiété. Appelle-les toutes comme tu voudras, c'est toutes des sources à problèmes. C'est toutes des choses qui vont t'occasionner des problèmes dans la vie. T'sais. On peut pas jamais être anxieux personne, c'est impossible. On va tous avoir ces symptômes-là toute notre vie. Mais d'apprendre à le gérer avec les bons outils, par exemple, va t'amener encore plus haut. T'sais. Fait que en allant là-bas, t'es fermé. T'as le droit de sortir et prendre des marches, mais ce que je veux dire, c'est que t'es entouré 24/7. Si t'es le genre de gars ou le genre de femme qui se lève le matin avec un mal de vivre, je t'encourage à y aller. OK. Parce que ça va t'amener ailleurs, ça va te faire voir la vision de la vie d'une autre façon. Comme que je te dis, je vivais tellement juste pour mes chums, mes partenaires, que j'en m'oubliais moi là-dedans. Eux autres, ils m'ont fait recentrer sur moi. Eux autres, ils m'ont dit, ça suffit. Là, il faut que tu penses à toi le reste de tes jours. Puis, retourne pas avec une autre fille combler un manque ou peu importe. Faut que tu fasses les choses dans les bonnes façons. T'sais. Fait que là, ça m'a amené à me dire que aïe, j'ai tellement jamais vécu que les bonnes fondations de la vie. Genre, j'ai tout le temps été dans le flashy, dans l'argent. Je me suis tenu que le mauvais monde. Je pensais rien qu'aux autres avant moi. Mais il faut se valoriser dans la vie. Comment peux-tu être heureux si tu n'as pas de valorisation envers toi-même? Fait que ça en vient à dire que quand je suis allé là-bas, ça a changé ma vie. Moi, ça a changé ma vie parce que les intervenants là-bas, c'est fou. J'en ai des frissons. T'as pas passé genre 2 mois là, toi, t'as passé une semaine. J'ai passé une semaine, mais c'est une semaine, quand t'as le vouloir et t'as la détermination, c'est assez pour changer ta vie. OK? Puis surtout, si tu le sais que t'es rendu là. Si t'as pas de déclic dans la vie, c'est comme n'importe quoi. Tu vas le faire à moitié. Combien de fois que je suis allé voir des psychologues dans ma vie, que je suis allé voir des travailleurs sociaux, avant de me rendre là, j'ai été 4 mois qu'une travailleuse sociale. Ça n'a rien donné. Mais tu y mentais? J'y mentais. Tu te mentais? Je me mentais. Ouais, c'est ça. Tu sais, au final, ce que ça faisait, c'est que je m'imaginais un personnage que j'étais pas. J'ai jamais été capable de m'avouer ma vraie version de moi-même. Pourquoi? J'avais de la culpabilité de ça. C'est ça qui est difficile là-dedans. Quand que j'allais consulter, puis ça, on parle d'étant plus jeune, tu sais, moi, j'étais le genre de gars très impulsif, colérique, puis il y avait de quoi qui marchait pas, je faisais ça dans le mur. Là. Je m'en ai cassé des jointures, tu sais, puis un moment donné, ça s'est stoppé, puis j'ai réalisé que je voulais pas être ce gars-là. Puis éventuellement, c'était d'essayer de gérer mes émotions moi-même. C'est ce qui m'ont amené là-bas. C'est important de se remettre en question. Tu sais, le gars qui va dire que l'autre, il est fou de se parler tout seul, c'est pas vrai, ça. Parle-toi tout seul des fois. Challenge-toi, gros. Ouais, parle-toi à toi. À toi. Tu sais, en voulant dire, parle pas au mur, mais parle-toi. Essaye de trouver la détermination intérieure que tu as pour être capable de changer vraiment. Tu sais. Parce que sinon, si tu trouves pas ça, tu changeras jamais. C'est un centre, à Malartic, de ce que j'ai compris, qui aide les gens qui sont en situation de crise. Puis ça va jusqu'au suicide. Là. Toi, ça t'es-tu passé par la tête, ça? Écoute, je l'avoue à haute voix, oui, j'y ai pensé. J'y ai pensé, pourquoi? Parce que, comme je te dis, la culpabilité que j'avais de vivre de cette façon-là, puis j'avais tellement peur du jugement des autres, j'avais tellement peur de qui j'étais vraiment que, un moment donné, tout ce qui me venait en tête, c'est « j'étais un fuck-all ». Je suis pas bon pour mes jobs. C'est quand que tu y as pensé? J'y ai pensé, je te dirais, là, v'là 4 mois.
V'là 4 mois, j'y ai pensé, puis j'aurais pu faire l'irréparable. J'aurais pu priver ma fille de son père. J'aurais pu faire du mal à ma famille, au monde qui m'aime alentour de moi. Puis, tu sais, c'est quoi ça a ramené, ça? C'est de la lâcheté, mais... Il y a 4 mois, c'était avant, c'était avant le centre, c'était avant la raid avec ton père. C'est ça. Qu'est-ce qui allait tellement pas bien pour que tu te rendes là? Ben, que tu t'es pas rendu, mais que tu y as pensé. Que j'y ai pensé, c'est ça. C'est que, tu sais, les problèmes de la vie, là, aussi, peuvent être des causes, des fois, du fait que tu vois plus clair. Tu sais, comme là, moi, mettons, j'ai arrêté de travailler en février passé, là. Ben, il faut se dire que les paiements continuaient. J'étais stressé avec l'argent, là. Tu sais, l'argent, le stress budgétaire aujourd'hui, combien de personnes malheureuses présentement juste à cause de l'argent, moi, puis qu'au final, ils ont tout pour être heureux intérieurement. Tu sais, ça, c'est une chose, l'argent. Faut arrêter de voir ça comme un obstacle de vie. Tu sais que t'es pogné à la gorge, fais des concessions. Arrête de niaiser. Pourquoi niaiser, être à côté à la gorge, puis d'être malheureux, puis d'avoir peur de manquer un chiffre parce que t'as une gastro? Voyons, ça n'a pas de bon sens. On peut pas vivre sur une mentalité comme ça, puis être en sain d'esprit. T'sais, je veux dire, c'est là que je te dis que les concessions, ils viennent. Là. T'as pas le choix de ça. Fait que moi, ce que ça m'a donné, comme quand j'ai tombé en arrêt de travail, problème d'argent, là, ça a venu avec des problèmes de couple. Qu'est-ce que ça fait quand t'as des problèmes d'argent dans la vie? T'as des problèmes, ça rentre dans le couple. Même si la mère de ma fille essayait de m'aider du mieux qu'elle pouvait, les garderies, ça court pas, là, les rues des garderies aujourd'hui. C'est cher. Je veux dire, fait qu'à ce moment-là, elle pouvait pas travailler pour m'aider non plus. Fait que, tu sais, un moment donné, on s'en venait vraiment dans le fond. Puis moi, en plus, j'étais plus que dans le fond. Je creusais ma tombe, là. Intérieurement, je te parle, tu sais. Fait que ça a tout fait en ligne de compte que ça en est venu peut-être aussi à ma séparation. Je le cache pas. Ouais. Écoute, des fois, ça prend des choses... Ça prend des mauvaises périodes comme ça pour le réaliser, si on veut. Mais, tu sais, c'était ça que je vais en venir. Tu sais, le 24/7, moi, ça m'a... Es-tu triste de ta séparation? Ah, c'est sûr. C'est sûr. Ça va être de quoi que... C'est sûr que tu peux pas revenir dans le passé. Tu peux pas. Mais par exemple, mon futur, il est en avant de moi, puis je ferai pas les mêmes erreurs. Tu sais, c'est ça la différence. Qu'est-ce que tu as appris? Je te dirais, mettons, dans la dernière année, parce que là, ça a vraiment l'air d'avoir été un 2024 intense, là, mettons, là. Qu'est-ce que tu as appris, toi? Moi, ce que j'ai appris, puis je te dirais que la phrase qui m'a permis de changer, c'est que c'est vraiment ça qu'on est notre propre bonheur, moi. C'est tu peux pas, si t'as pas appris ça à la base, exemple, tu vas tout le temps rusher. Tu vas tout le temps essayer de te trouver. Tu vas tout le temps penser que tu fais les bonnes choses, mais en même temps, tu vas être comme une balance. Moi, j'étais un octobre, là. Ben, moi, une balance, moi, je suis tout le temps en train de me basculer, là. Je prends une décision, je fais de ça bonne affaire. Tu sais, fait que tu vas tout le temps t'en remettre en question toute ta vie. Moi, c'est ce que ça l'a fait, tu sais, j'en parle parce que je l'ai vécu, là. Mais c'est vraiment, tant que tu réalises pas que toutes tes décisions, tu peux avoir la vie des gens. Tu peux prendre des exemples sur tes parents. Tu peux prendre exemple sur tes amis. Mais à la base, on revient à ton nombril, par exemple. C'est quoi que toi tu veux. Tu sais, des fois, tu vas parler un projet de tes chums, là. Bon, il va te dire, voyons, Geoff, ça n'a pas rapport, voyons, je te vois pas faire ça. Ben ça, c'est pas un chum. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Ouais. T'es supposé être dans un entourage qui vont t'encourager. Ouais. Peut t'aider à prendre des décisions plus éclairées, Exactement. ça, c'est sûr. Oui, là, parce que mais... t'as tout le temps des exemples ailleurs à aller prendre. Mais je veux dire, des fois, je prenais des décisions pour les autres, encore une fois, sans nécessairement dire que je voulais les prendre pour moi-même. T'sais. Fait que ça ramène au fait que la phrase que je te dis, on est notre propre bonheur. Ça, Qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Écoute, j'ai fait un tournant de ma vie parce que, comme je te disais, fallait que je trouve ma voie. Puis, je suis un gars qui adore l'être humain. Regarde, t'as-tu vu? On est capable de jaser comme si on aurait une bière. Puis, tu sais, je suis un gars qui est très sociable. J'ai le goût de passer au suivant dans le sens que je veux aider mon prochain. Moi, mon but là-dedans, aujourd'hui, l'intervention que je fais, c'est que, premièrement, il n'est jamais trop tard pour changer. De deux, quand tu as le déclic, niaise pas, puis fais-le. Puis de trois, si tu culpabilises en dedans de toi et que tu as un mal de vivre, là, va chercher de l'aide, mais plus que juste un travailleur social.
va t'entourer de gens là, 24/7, que toutes tes pensées intrusives, tout ton overthinking obsessionnel sur toi-même qui est négatif, positif, va mettre des réponses à tes questions pour être capable au final de vivre avec une tranquillité d'esprit. Ça, je pense que le reste de mes jours, ça va être là-dessus que je vais miser. C'est fini d'être stressé puis de tout le temps m'en faire pour tout. Ça va être une journée à la fois. Ça va être un problème et non, même plus des problèmes, des défis à la fois. C'est plus des problèmes qu'on devrait dire aujourd'hui. Parce que la vie, là, au final, là, si on commence à dire des problèmes, on va en avoir jusqu'à notre tombe. T'es aussi bien de voir ça comme des défis, puis ça va être encore plus positif. Puis tu te reprogrammes ton cerveau en te disant « OK, c'est un défi, c'est quoi mes solutions? C'est quoi que je dois faire pour subvenir à mes besoins? Pour être capable de changer de mentalité? » Si t'es pas capable de te faire ça, oublie ça. C'est ça qui arrive. Retour à l'école? Retour à l'école, mon ami. Tu m'as dit ça? Secondaire 5, ben équivalence. OK. Parce que j'ai décidé, pour, je te dis, aller aider mon prochain, d'aller faire un AEC, une attestation d'études collégiales en psychothérapie. Ah ouais? Parce que moi, depuis que je suis jeune, je suis un gars qui roule 100 000 à l'heure ici. Je peux pas te le cacher. L'overthinking obsessionnel, comme je te parle en anglais, ben c'est ça. C'est quelqu'un qui pense à répétition puis qui est pas capable de se gérer ça. Ben moi, tout ce qui est psychologie, ça m'intrigue, ça m'intéresse, mon vieux. Puis je veux être capable d'aider les autres de cette façon-là, mais que moi, je sois tellement consciencieux de ma personne. Au fil des années, je vais me créer une espèce de carapace aussi avec la pression sociale. Tu sais, du fait que, comme je te disais, le matériel ne compte pas. Ouais. Le matériel ne compte pas. Le monde, il pense qu'ils vont se pogner des belles pitounes parce qu'ils ont un truc lifté de 8 pieds. Non, c'est pas de même, là. Tu sais, je veux dire, tout part de la personnalité dans la vie. Si t'as pas une personnalité qui vont t'amener vers le haut, ben les autres, t'es amèneras pas vers le haut. Moi, peut-être qu'au final, je m'en cacherai pas. Autant dans des anciennes partenaires de vie que des anciens chums, je peux pas dire nécessairement que j'ai tout le temps amené le monde vers le haut, là. Non, c'est pas vrai. Mais à partir d'aujourd'hui, par exemple, le monde qui va me côtoyer, ils vont avoir des fleurs de ma part. Ça va être rendu ça, ma vie, à cette heure. Aider mon prochain, conscientiser le monde à la drogue, la violence, que ça soit aussi de lâcher l'école. Le besoin d'aide 24/7, eux autres, quand moi je suis allé là-bas, ils ont trippé. Ils ont trippé sur ma personne. Pourquoi? Parce qu'à la limite, je faisais quasiment le rôle de psychoéducateur là-bas avec le monde qui était avec moi. Parce que c'est à coup de 5 à la fois. Je suis zéro surpris de ce que tu me dis. Puis tu sais, il y a 2-3 personnes aujourd'hui que j'ai connues là-bas. Surtout, je vais le dire son nom parce qu'elle va être contente. Claudia Parent, qui est allée, est allée un petit peu plus bas que moi. Ça a été encore plus difficile dans son parcours de vie que moi. Mais on s'est connus là-bas, on s'est amené vers le haut comme jamais pendant 5 jours, en amitié totale. C'était incroyable de voir à quel point qu'on peut créer des liens avec du monde qui ont pratiquement le même parcours que toi. Moi, au début, là, je pensais arriver là, faire juger. Je pensais arriver là puis rencontrer du monde que je connaissais ou peu importe qui tu vas rencontrer là, sont pour les mêmes raisons que toi. Faut arrêter de se dire puis de se sortir du même bateau que les autres. Tu comprends-tu ce que je veux dire? On est tous dans la même place dans la vie. La seule différence, c'est le parcours que tu vas faire par après. T'sais. Moi, j'ai connu du bon monde là-bas, puis c'est quand ils m'ont dit qu'ils m'offraient un podcast porte-parole pour besoin d'aide 24/7, filmer tout, que là, j'ai réalisé, OK, je pense que je contacte Mo et tout. Tu comprends? Fait que là, tu vas avoir ton propre podcast. Ben, écoute, avec besoin d'aide 24/7, mon nom va être là-dessus. OK. Puis, Claudia Parent, la fille que je parle, justement, elle qui, aujourd'hui, est clean, que, tu sais, est super correcte, elle se reprend en main, elle vient de se séparer, elle aussi, ça n'a pas tout le temps été facile. Bref, elle aussi, elle se reprend en main, puis ils nous ont offert de expliquer notre histoire. Nice. Du fait que, comme, tu peux arriver à une place comme ça puis créer des liens incroyables, tu sais. Moi, là, écoute, je t'en parle, j'en suis émotif parce que je suis arrivé là, aveugle, raide, puis j'ai sorti de là comme si j'aurais jamais vécu de ma vie. Là, ce podcast-là, l'avez-vous commencé? On l'a pas commencé. OK. Peut-être qu'au moment où... Si au moment où on publie ce podcast-là de Mo pis sa gang, c'est déjà sorti, fais-moi signe, on va le plugger. Parfait. On va le plugger dans la description. Mm-hmm.
Hey, c'était le fun de jaser. On arrive à la conclusion de notre épisode. J'ai envie de te donner une petite carte blanche. Y a-tu une question que tu pensais que j'allais te poser puis que je t'aurais pas posée? Y a-tu quelque chose qu'on n'a pas abordé puis que tu aimerais absolument jaser avant de finir? Écoute, Puis tu sais, ça peut être sur n'importe quoi, n'importe quel sujet. C'est peut-être même pas en lien avec ce qu'on a jasé aujourd'hui, là. Écoute, moi, j'en reviendrais juste sur le besoin d'aide 24/7, puis de redire, puis de reconscientiser aussi les gens que c'est une place que tu dois aller si vraiment tu ressens le besoin, puis d'arrêter d'avoir peur du jugement dans la vie. Tu sais, moi, mon but ultime, puis je te le dis à vive voix, moi, je veux finir par aller dans les écoles. OK. Moi, je veux finir, là... Je te donne un exemple. Tu vas pogner un monsieur de 50 ans, il va parler avec des jeunes. Les jeunes ne veulent pas nécessairement entendre un monsieur de 50 ans parler de ça. Moi, si je rentre dans les écoles, que je me fais connaître, avec le bagage de vie que j'ai là, moi, les jeunes vont m'écouter. Mm-hmm. Puis, je suis à peu près certain que je peux faire une différence à ce niveau-là. Moi, mon but ultime, c'est de commencer les podcasts Besoin d'aide 24/7 avec toi. Puis, par après ça, je fais mon cours, finis mon secondaire 5, psycho-éducateur, si je suis capable d'aller dans les écoles par après. Ou même, des fois, les mines, le monde rentre du reculon, il arrive des accidents de travail, bref. Il y a des choses à mettre en place à ce niveau-là, puis je pense qu'il manque d'encadrement. OK? C'est là que moi, je veux aller. C'est ça que je veux faire. Tout le long du podcast, il y a quelque chose qui me trottait dans la tête, puis je vais te le dire, je me suis dit, ce gars-là, il a dû faire pleurer sa mère. Tabarnache. Tu créerais pas à ça, là. Mon père, je l'avais jamais vu broyer, là. Fait que ton père aussi. Tu sais, je veux dire, nos parents, là, leurs enfants, c'est leur vie, là. Tu sais, je veux dire... je me mets à leur place, puis comme, tu sais, même mais qui réécoutent tout ça, ils vont capoter de ça, là. Tu sais, je veux dire, moi, je sors du placard, puis moi, comme je te disais, le monde qui me parle de moi, parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en. C'est ça qu'il faut dans la vie, puis c'est de même qu'on finit par toucher le haut, puis qu'on finit par faire une différence auprès du monde alentour de nous autres, tu sais. Fait que... Tes parents, ils vont-tu écouter ce podcast-là? Garanti, d'après moi. D'après moi, non, ils vont être gênés. Non. D'après moi, ils vont pleurer encore. Mais là, ils vont être fiers de toi en tabarouette. Ben, c'est ça. Tu sais, faut s'amener vers le haut, puis c'est à ça que je voulais en venir aujourd'hui. Faut que le monde y arrête de voir ça comme des préjugés, puis quand tu as de la culpabilité intérieure, va régler ce que tu as réglé. Niaise pas que ça. Jeffrey Constant, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci d'être venu livrer ton témoignage, de nous avoir parlé de ton histoire. C'était fou, man. Thank you, man. C'était vraiment bon à entendre. Merci de m'avoir donné ma chance. Puis, écoute, le podcast, bonne chance là-dedans. Tu vois, c'est le fun en crime. Tu viens d'avoir une maudite belle expérience. Mais c'est débile, mon gars. J'ai conseillé à de l'as, comme on dirait. Ben oui, en plein ça. Si vous avez aimé ce podcast-là, si vous avez aimé le témoignage de Jeffrey, je vous encourage à le partager. Puis si vous êtes resté jusqu'à la fin, c'est probablement parce que vous aimez ce qu'on a fait aujourd'hui. Je vous encourage à mettre 5 étoiles sur le podcast puis à le partager, gang. Le message reste toujours le même à chaque fin de podcast. Puis aujourd'hui, encore plus important, vivez heureux.